Dans Saw Kings, Bal 1023, la franchise revient à ses racines en recentrant l'histoire sur John Kramer, alias Gigi Saw, et en explorant ses motivations plus profondément. Ce 10e volet s'inscrit chronologiquement entre les événements de Saw et Saw 2, plongeant dans une période où Kramer lutte désespérément contre son cancer. Le film explore son dernier espoir de guérison, et ce qui semble être l'origine de ses méthodes sadiques et de sa philosophie de vie, tout en offrant offenses et pièges toujours plus vicieux et ses intentions omniprésentes. Introduction. John Kramer et son combat contre le cancer. Saw X commence avec John Kramer, le tueur connu sous le nom de Jigsaw, confronté à la réalité de son cancer en phase terminale. Affaibli, fatigué et en proie au désespoir, Kramer vit dans l'effombre de sa propre mortalité. Ses interactions avec les médecins sont empreintes de frustration et datent d'un sentiment d'impuissance. Malgré sa volonté de se battre, il sait que sa vie ne peut se prolonger indéfiniment. Le spectateur retrouve ici un Jigsaw plus humain, marqué par la douleur et l'incertitude. Lorsque Kramer rencontre un ancien patient qui affirme avoir trouvé un traitement expérimental révolutionnaire, une lueur d'espoir naît en lui. Ce patient lui parle d'une clinique médicale au Mexique qui propose des thérapies innovantes et promet une guérison, même pour les cas les plus graves. Prêt à tout pour prolonger sa vie, Kramer se lance dans ce qui sera pour lui une ultime quête de survie, partant pour le Mexique avec l'espoir de trouver une solution à sa maladie. Le traitement? La supercherie médicale. Arrivé au Mexique, Kramer rencontre le Dr Cecilia Pederson, chef de la clinique, et une équipe de spécialistes qui lui présentent un traitement expérimental complexe et coûteux qui consiste en une chirurgie suivie d'une thérapie cellulaire intensive. Le processus semble crédible, et Kramer, bien qu'habituellement sceptique, se laisse convaincre par les promesses de guérison. Au terme de l'opération, Kramer ressent une amélioration temporaire, nourrissant l'espoir que son état s'améliore réellement. Il commence à faire des projets pour le futur, envisageant même d'abandonner ses jeux mortels et de mener une vie différente. Cependant, ses espoirs sont rapidement anéantis lorsqu'il découvre des preuves que l'opération n'a jamais eu lieu et que le traitement était une arnaque. Les personnes qu'il avait rencontrées chez les médecins, des infirmières et même des anciens patients guérissent, faisaient tous partie d'une escroquerie bien rodée visant les patients fin de vie, désespérés et prêts à tout pour survivre. Ce mensonge détruit l'espoir de Kramer et ravive en lui une colère froide, un sentiment d'injustice qu'il essaye de transformer en vengeance. Les motivations de Jigsaw et la préparation des jeux. Dévasté par cette trahison, Kramer décide de faire payer chacun des membres de cette équipe médicale frauduleuse. Sa philosophie, déjà en formation, prend ici une tournure plus sombre et plus précise. Il ne veut pas simplement punir ses arnaqueurs, mais les forcer à confronter leur propre corruption et cupidité. Il considère que leur souffrance pourrait les amener à comprendre la valeur de la vie et la gravité de leurs actes. Avec l'aide de son apprenti, Amanda Young, une survivante de ses premiers pièges, Kramer élabore une série de tests pour chaque membre de l'équipe médicale. Cette fois, il ne s'agit pas seulement de torturer, mais de concevoir des pièges qui forcent les coupables à se confronter à leur propre égoïsme, à leur manipulation et à leur manque d'éthique. Amanda, loyale à Jigsaw, est plus que jamais déterminée à l'aider à accomplir sa vision et suit ses instructions à la lettre, tout en développant un respect grandissant pour la philosophie de son mentor. Les pièges? Confronter la trahison et la cupidité. Dans Saw X, les pièges sont non seulement horrifiques, mais aussi symboliques, chacun étant conçu pour exposer les fautes morales des participants et leur rappeler les souffrances infligées aux autres. Chaque piège met en lumière une facette particulière de la tromperie de l'équipe médicale, visant à confronter les membres à leurs crimes d'une manière physique et psychologique. 1. Le piège de la succion des yeux. Le premier piège est destiné à un technicien de la clinique, responsable de falsifier les images d'examens médicaux. Pour échapper à la mort, il doit sacrifier ses yeux en les extrayant d'un dispositif qui aspire le globe oculaire. Ce piège symbolise l'aveuglement volontaire de ceux qui participent à des fraudes médicales. 2. Le piège des doigts broyés. Ce piège est destiné à un autre membre de l'équipe, qui manipulait les machines de traitement en prétendant administrer un traitement de poing. Pour se libérer, il doit briser ses doigts en perdant une machine. Ce test vise à lui faire ressentir la douleur qu'il a infligée en profitant de la vulnérabilité de personnes désespérées.
3. Le piège du masque en venin. Cecilia Pederson, la chef de la clinique, est placée dans un piège qui lui envoie des doses de venin progressives. Pour en réchapper, elle doit décider de sacrifier l'âme de ses collaborateurs, confrontée au choix de la survie personnelle face à la solidarité. Ce piège est conçu pour exposer sa nature égoïste et la manière dont elle n'en a jamais hésité à manipuler autrui pour sa propre survie et richesse. 4. Le piège de la sirotative. Un autre collaborateur est soumis à un piège où il doit positionner ses bras sous une scie rotative, se mutilant progressivement pour éviter la mort. Ce test met en lumière l'égoïsme de l'équipe et leur incapacité à reconnaître la souffrance qui les ont causée. Amanda et la moralité de la mission de Jigsaw. Pendant que les pièges se déroulent, Amanda est confrontée à des dilemmes moraux. Elle commence à remettre en question certaines des méthodes de Jigsaw, notamment en ce qui concerne la brutalité des épreuves. Ses propres traumatismes refont surface, alors qu'elle se demande si ces personnes peuvent réellement trouver la rédemption dans la souffrance, ou si le prix est trop élevé. John Kramer, cependant, défend fermement sa philosophie. Il explique à Amanda que chaque choix est une leçon, que la douleur physique révèle des vérités sur la valeur de la vie et peut transformer les gens. Le film explore ainsi le développement moral d'Amanda et sa transition vers une disciple à part entière, dévouée à l'idéologie de Jigsaw, mais consciente des limites de celle-ci. La conclusion est l'héritage des Jigsaw. Dans le dénouement, certains membres de l'équipe médicale parviennent à survivre à leurs épreuves, mais à un coût physique et mental considérable. Ils comprennent enfin l'ampleur d'une transaction et le prix de la souffrance qu'ils ont infligée. Le film se termine en laissant entrevoir que John Kramer a trouvé une sorte de paix dans sa mission, bien qu'il sache que son temps est limité. Saw clôt cet épisode de la vie de Jigsaw en soulignant les racines de sa philosophie et en renforçant sa vision du monde. Le film révèle comment les trahisons et les épreuves personnelles de Kramer l'ont conduit à créer un système de justice basé sur la souffrance et la révélation de la vérité. Les dernières scènes montrent un Kramer plus résolu que jamais, ayant fait face à sa propre mortalité et ayant accepté son rôle dans le jeu de la vie. Conclusion. Un retour aux sources de leur horreur psychologique. Avec Saw X, la franchise revient aux fondamentaux de leur horreur psychologique et de la justice perverse. Ce 10e film approfondit le personnage de Jigsaw, révélant des aspects jusqu'alors inexplorés de sa personnalité et de ses motivations. En plaçant John Kramer au cœur de l'histoire, Saw X offre un regard introspectif sur ce qui anime véritablement Jigsaw, tout en questionnant les limites de sa morale. Saw X met ainsi en avant une réflexion sur la souffrance, la vengeance et la rédemption, tout en replongeant les spectateurs dans l'univers sombre et moralement ambigu de Jigsaw, montrant que sa mal-philosophie est née non seulement d'une vision froide de la justice, mais aussi d'une profonde trahison personnelle.